Tout le monde dit que parmi les langues latines, le français est la plus différente. Allons voir ça. En portugais, on dit « eu non ». En espagnol, « yo no ». En italien, « io non ». Mais en français, oui, tu as bien répondu. Je ne pas. Pourquoi les Français ont-ils deux adverbes de négation? Reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vais résoudre un vrai mystère linguistique. Et si tu es sensible à ce genre de contenu impliquant crime contre la langue, disparition et mort suspecte de mots innocents, je te conseille de sauter cet épisode parce qu'il va être sanglant. Oui, sanglant. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Français com Mamá. Moi, c'est Marcella et ici, je t'apprends le français à travers des contenus intéressants et authentiques. Aujourd'hui, on va parler de la négation en français, un thème qui intrigue les étudiants du monde entier. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que toi aussi, tu veux percer les mystères de la langue française. Et surtout, progresser avec de super profs. Alors, je dois te recommander italki. C'est une plateforme en ligne qui te met en contact avec des profs natifs du monde entier. Moi, je la recommande vivement car je l'utilise moi-même pour améliorer mon espagnol avec un prof que j'adore. Tuve una infancia muy tranquila, pero cuando yo era adolescente naki, era rebelde. No me gustaba para nada ir al colegio y ahora soy profe, ¿no? Creo que compartimos esa parte de nuestra evolución. Yo también, cuando era niño, era un poco más rebelde, más rockero. Y ahora soy profe. Qué raros somos, ¿no? Pour réserver ton premier cours et continuer à progresser en français, c'est très simple. Tu choisis français là où les langues parlées par ton prof et même le type de cours. L'inscription est gratuite, tu trouveras le lien juste en dessous dans la description. En plus, en t'inscrivant avec mon lien, tu soutiens aussi ma chaîne. Clique sur le premier lien dans la description. Alors, revenons à nos moutons. Pour comprendre pourquoi cette double négation existe en français, il faut faire un pas en arrière. Allez, on remonte le temps à l'époque où le français n'était pas encore tout à fait français. Au départ, en latin, c'était très simple. Pour nier, on utilisait non. Dans le français ancien, la négation se faisait souvent avec ne, seul. On disait par exemple « Géo ne dit ». On retrouve cela dans des textes anciens comme la chanson de Roland, une épopée médiévale du XIIe siècle racontant la bravoure de Roland, neveu de Charlemagne. Ne plaise à Dieu que mes parents par ma faute soient blâmés et que la douce France soit déshonorée. Selon un article de l'Académie française, le « ne » latin est devenu un « e » faible, à peine audible, puis souvent supprimé à l'oral. Pour renforcer cette petite et faible négation, les locuteurs ont commencé à ajouter des mots concrets évoquant de toutes petites quantités. Un poids, un ail, une miette, une goutte, un point, un pas. Ces mots, qui représentaient des objets minuscules du quotidien, sont devenus des renforçateurs de négation. Comme le rappelle Julien Soulier dans son livre, à l'époque, on rencontrait souvent des tournures négatives associant « ne » à des noms représentant de petites choses sans importance. « Je marche pas » signifiait « je ne marche même pas un pas ». De même, je ne couds point, je ne couds même pas un point. Donc, pas et point étaient littéralement un pas, le mouvement de marcher, et un point de couture. Des renforçateurs concrets de la négation. Alors ok, la négation ne pas
est très courante aujourd'hui et tu l'entends tout le temps en France. Mais et le ne point, sache qu'il était très utilisé dans le temps. Pendant longtemps, la négation avec point a servi à renforcer l'idée de nullement, absolument pas. Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu cette négation, ne point. C'était quand j'étais étudiante en lettres au Brésil. On lisait La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, publiée en 1678. L'un des plus beaux romans de la littérature classique française. L'histoire du livre se déroule à la cour d'Henri II au XVIe siècle. Mademoiselle de Chartres, une jeune fille vertueuse, épouse le prince de Clèves. Mais elle tombe amoureuse du duc de Nemours. Tiraillée entre le devoir et la passion, elle lutte contre ses sentiments. Bref, une histoire pleine de ne point. Je ne l'ai point vu, en effet, répondit-elle. Je me trouvais mal et j'ai envoyé une de mes femmes lui faire des excuses. Oh! Ce ne point exprimait une négation plus absolue, quand quelqu'un voulait insister sur la négation. Mais peu à peu, point a été remplacé et écrasé par pas, beaucoup plus populaire. Donc si au XVIIe siècle on disait encore « Vous ne me déplaisez point, monsieur ». Aujourd'hui, on dirait plutôt « T'es pas si mal, hein ?» Bon, en réalité, on retrouve encore la négation ne point dans des textes classiques, les films historiques, ou chez ceux qui aiment les tournures un peu rétro, démodées plutôt. Oui. Mais dans la langue courante, il a disparu depuis longtemps. Le point est mort. Mais l'histoire de la négation en français ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Le mot « point » est mort dans le français moderne, mais un nouveau mystère est né. Au fil du temps, c'est le nœud de la négation lui-même qui a été kidnappé. Enfin, surtout à l'oral. Même moi, je dois l'avouer, à l'oral dans une conversation, je ne dis presque jamais « je ne sais pas ». Je dis plutôt « je sais pas ». C'est beaucoup plus naturel. Mais attention, différemment du mot « point », le nœud de la négation n'est pas vraiment mort. Il reste obligatoire à l'écrit, dans la langue soignée, dans les examens, à la télévision et même ici sur cette chaîne. À l'oral, en revanche, il se fait la malle. Alors, qui est le véritable coupable du meurtre du mot « point » et du kidnapping social de la négation « ne ». Moi, je dirais nous tous, les utilisateurs de la langue française. Nous sommes tous complices de ces crimes linguistiques. Parce que la langue est vivante. Les mots naissent, vivent et parfois sont aussi assassinés sans pitié par les personnes qui la parlent. N'est-ce pas ? J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il ne t'a point troublé par tant de disparitions et de mystères linguistiques. Mais si ces mystères de la langue française te laissent parfois perplexe, n'oublie pas que sur italki, tu peux prendre des cours avec de vrais profs et percer tous les secrets du français. Le lien pour t'inscrire est dans la description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles enquêtes culturelles et linguistiques.